Je vous propose une correction de l'activité qui étudiait la poussée d'Archimède. Donc petit rappel sur le préliminaire, on avait suspendu au bout d'un dynamomètre un solide de masse M, on a attendu l'équilibre, le dynamomètre a permis de mesurer la tension qui s'exerçait sur le ressort, qui s'exerçait sur le solide, la valeur de T qui est ici, et à l'équilibre, eh bien il y a une deuxième force qui s'exerce sur le solide, c'est le poids du solide. Donc cette première expérience permet de connaître en fait donc le poids du solide et donc la valeur de T. Ensuite, on immerge ce solide dans un fluide, ici dans un liquide. Le poids n'a pas changé, le solide est immobile, il est soumis à son poids, à la force exercée par le ressort, que l'on peut mesurer avec le dynamomètre, donc T', et puis à une troisième force qui apparaît ici, qui est exercée par le fluide sur le solide, et qui s'appelle la poussée d'Archimède. Comment connaître la valeur de la poussée d'Archimède? Eh bien, il suffit de soustraire, on comprend à partir de ces deux schémas, T et T'. Première étape, déterminer l'influence du volume immergé, le volume de solide immergé sur la poussée d'Archimède. Alors comment procéder? Eh bien, on suspend le solide au dynamomètre, on mesure T. Ensuite, on mesure le volume d'eau contenu dans l'éprouvette. On immerge le solide soit totalement, soit partiellement. On mesure donc un nouveau volume d'eau dans l'éprouvette. En réalisant la soustraction entre ces deux volumes, on détermine à ce moment-là le volume du solide immergé. On peut mesurer la force exercée par le dynamomètre lorsque le solide est entièrement ou partiellement immergé. Voilà ici les valeurs. On en déduit par le calcul vu au départ la poussée d'Archimède, et donc on doit conclure. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que lorsque le volume du solide immergé change, la poussée d'Archimède change. Soyons plus précis. Quand le volume immergé diminue, la poussée d'Archimède diminue. Soyons encore plus précis. Regardez. Ces deux grandeurs sont-elles proportionnelles? Eh bien, pour ça, il faut diviser pi par v, et on va constater qu'on trouve ici toujours la même valeur, 0,14 divisé par 14, 0,07 divisé par 7, 0,04 divisé par 4. Donc on en conclut que la poussée d'Archimède, eh bien, elle est proportionnelle au volume du solide immergé. Deuxième partie, influence de la masse. On procède de la même manière, c'est-à-dire que on introduit un solide de masse M dont on peut mesurer le poids et donc la valeur de T. On l'introduit dans le fluide, donc dans l'eau, contenu dans l'éprouvette graduée. On mesure la nouvelle valeur de T, qu'on appelle T', et on en déduit la poussée d'Archimède. On le fait pour trois solides différents, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que le fluide est le même pour mes trois expériences, et le volume du solide immergé est le même pour mes trois expériences. On n'a changé que la masse du solide. En réalité, on a changé de nature de solide et donc de masse volumique de solide. On constate que la masse du solide immergé n'a pas d'influence sur la poussée d'Archimède qui reste ici constante. Dernière étape, influence de la masse volumique du liquide. On dispose de trois liquides dont on connaît la masse volumique, ici en grammes par litre. Vous voyez, je l'ai mis dans l'ordre croissant. Pour déterminer la valeur de la poussée d'Archimède, on utilise toujours le même solide. On va l'immerger entièrement dans chacun des trois liquides successivement. On mesure T, on mesure ensuite T' lors de l'immersion, et on en déduit la valeur de la poussée d'Archimède. Que constate-t-on? On constate que plus la masse volumique du fluide est grande, eh bien, plus la poussée d'Archimède est grande. On peut aller plus loin. Est-ce que la poussée d'Archimède est proportionnelle à la masse volumique? Une méthode simple, calculer le rapport de ces valeurs, et nous allons trouver une constante. On en déduit que la poussée d'Archimède est proportionnelle, à nouveau, à la masse volumique. Alors attention, c'est la masse volumique du fluide. Conclusion générale, la poussée d'Archimède, elle est proportionnelle à la masse volumique du fluide, au volume immergé
et on le précise à la fin du document. Finalement, la constante de proportionnalité, c'est l'intensité de la pesanteur. Attention aux unités, pi étant newton, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, donc ce produit doit être en kilogrammes. Si le volume est en litres, la masse volumique sera donc en kilogrammes par litre. Ce que je viens de faire est vraiment nécessaire dans tous les cas où vous utilisez une relation littérale. Elle est souvent enregistrée dans votre calculatrice, mais par contre, vous faites des erreurs sur les unités utilisées, donc c'est vraiment important. J'ai un signe égal, j'ai la même unité de part et d'autre.